Le message. Dominique est notre professeur de body combat, un véritable gourou pour notre groupe d'acharnés de ce sport. Il m'avait demandé: Pierre, toi qui sais tout, est-ce que tu connais sur Internet des sites de rencontres? Tu sais, lui avais-je répondu, je suis marié et je ne m'intéresse pas à ce genre de connexion. Puis j'ajoutais: Attends, laisse-moi réfléchir. Puis, après quelques instants de silence, je lui énumérai une bonne vingtaine d'adresses en lui donnant leurs caractéristiques principales. Celle-là, il n'y a que des petites adolescentes. Celle-là, c'est des femmes de l'Est. L'autre, les africaines. Les sadomaso. Les échangistes. Puis j'eus l'argument qu'il recherchait. Celle-là est gratuite. Il était tard ce mardi soir. Après le cours de body combat, il se sentait toujours fatigué. Surtout qu'il venait de perpétrer son 4e cours de la journée. La grosse italienne qui squattait sa cuisine, en se baffrant de spaghettis à la sauce tomate, hurla: Alors Dominique, mon petit chou, ta journée s'est bien passée? Notre bon gourou grommela quelques mots en ajoutant à voix inintelligible: Ferme la grosse vache. Tu dis quoi, mon petit poussin? Tout va bien, ma douce aimée, répondit-il, en frissonnant d'effroi à l'idée qu'elle aurait pu entendre son insulte. C'est vrai qu'elle n'était pas tendre, la bougresse. Des torgnoles, il en avait reçu à souhait. Elle était vulgaire, énorme, idiote, sans charme. Seule la peur de recevoir une raclée fatale l'empêchait de rompre. Pour en avoir le courage, il avait besoin d'une nouvelle rencontre, et vivre une vie plus paisible, avec une femme plus douce, gracieuse. Comme à son habitude, après s'être repu 1 litre de Chianti dans les veines, la grosse italienne s'affala sur le sofa pour ronfler sa fatigue. Et ce fut le moment de tranquillité où Dominique put aller surfer sur la toile. Il ouvrit la page que je lui avais conseillée et, avec un index malhabile, décrivit son profil en mentant d'une bonne dizaine d'années sur son âge et en insérant finalement sa photo. Chaque soir, il retournait sur sa page, espérant une réponse à sa demande, et chaque soir, il se retrouvait devant une boîte aux lettres vide. Mais il a fait comment, Polnareff? Marilou. Cette chanson tournait en boucle dans son esprit attristé. Pourtant, le 5e jour, un message arriva. Il était concis et mystérieux. Dominique, mon petit bichon au miel, je suis tes cours de body combat, je t'admire, je te trouve beau et pense que tu as une voix magnifique. C'est quand tu veux, où tu veux. L'esprit de notre gourou se mit à bouillonner. Qui est-elle? L'une de ces jolies petites nouvelles qui suivent son enseignement chaque mardi soir, ou l'une de ses habituées, l'image d'Olga, la jolie Russe, traversa son esprit. Elle m'appelle toujours camarade. Serait-ce un signe? Ou Meriem avec son « mon frère » ou Anne-Marie qui lui avait proposé de l'accompagner à une séance pour apprendre la danse du boxeur, ou même Catherine qui rougissait à chacune de ses invectives. Mesquerem qui lui envoyait de petits cris stridents, ou les grossesses nerveuses d'Aurélie, ou même Chantal qui, en cachette de son fil, lui avait offert une botte de carottes, et Gabi qui profitait des Team Teach pour une approche plus physique. On était mardi. Et ce soir-là, Dominique semblait terriblement crispé. Peu naturel, et, chance particulièrement appréciable pour nous, il ne chantait pas. Au début de son cours, il avait observé chacune des demoiselles présentes, espérant que l'une d'elles se dévoilerait comme étant sa mystérieuse correspondante. Pourtant, aucune d'elles ne lui proposa le signe espéré. Olga n'eut qu'un salut très bolchevique. Meriem, qui s'était trompée de sens en mettant sa burqa, n'y voyant rien, s'était cognée sur le mur. Zi va trop ouf cette salle, son zarbi peuvent pas l'éclairer un peu? Aurélie, le ventre dégonflé, semblait inquiète en pensant qu'elle n'aurait pas dû arrêter son régime à base de faillots. Mesquerem était à faune, et Catherine portait une casquette trop large pour elle, de façon à ne pas être reconnue. Chantal, croyant qu'il allait lui voler son brin de céleri, eut un geste particulièrement vulgaire à son approche. Gabi ne lui prêta aucune attention, trop occupée qu'elle était à agrandir avec son couteau le piercing qu'elle avait à l'intérieur de son nez.
et les 3 jolies petites nouvelles étaient absentes. Dominique eut quelques frissons de terreur lorsque Rolf lui envoya un clignement complice de l'œil et lorsque Vénou, captivé par les exercices particulièrement envoûtants, secoua son arrière-train d'une manière véritablement subjective. Le cours était pratiquement terminé lorsque l'événement tant attendu arriva. La grosse Congolaise, en retard, déboula en criant « Excuse-moi, mon petit bichon au miel, il y avait une circulation terrible sur l'autoroute. » Dominique, choqué par la révélation, en eut le souffle coupé. À la fin du cours, la confrontation amoureuse eut lieu. Coincé seul dans la salle avec la grosse Congolaise qui avait bloqué la porte en s'asseyant devant elle, notre bon gourou dut imaginer une argumentation mensongère infaillible. « Je te trouve charmante, m'en dit-il, mais tu sais, j'avais mis cette annonce essentiellement par amusement, et puis c'est Pierre qui m'en a donné l'idée, en me disant que c'était ainsi qu'il trouvait matière à ses histoires. Et puis je suis avec la grosse italienne, elle est si douce, tendre, belle, intelligente. Pourquoi voudrais-je changer de compagne ?» À sa grande surprise, la grosse Congolaise n'argumenta pas, lui répondit par un « Ok » et partit en ne laissant derrière elle que le craquement du plancher trop heureux d'être soulagé du bon quintal qui l'oppressait. Ce soir-là, en arrivant chez lui, Dominique pensa qu'il avait, par son habileté, évité le pire. Mais à peine avait-il franchi le seuil de sa porte que la grosse italienne lui sauta dessus. Elle le prit sous son bras pour l'emmener directement dans la chambre en disant « Mon petit chou, c'est moi qui t'ai envoyé la grosse Congolaise. Elle m'a répété tout ce que tu lui as dit sur moi. Promis, je ne te quitterai jamais. » Puis, en le regardant d'un regard coquin, elle ajouta « Ce soir, c'est ton jour de chance. »